Sans rien à faire. Je vais y aller. Bien joué, bâtard. Et je tiens à dire qu'à chaque fois qu'on joue au ping-pong, c'est dans le cadre du travail. Hein. On est d'accord? N'y voyez pas de jeu ou autre. Alors, pour commencer la vidéo, j'aimerais avant toute chose vous remercier de m'avoir donné vos avis, constructifs ou non, mais vous l'avez donné quand même, sur ce qu'on peut appeler ma future caméra. Celle-ci ou celle-ci? Alors, j'ai pas totalement fait mon choix. En fait, j'avais d'un côté le 80D que j'ai déjà testé, et j'avais le 6300 que j'avais testé genre 3 minutes à la Fnac. Donc je m'étais pas rendu compte de ses capacités, il y a des points faibles, il y a des points forts. Et j'ai un abonné qui n'est autre que mon ancien prof de vidéo, quand j'étais à Subdecom, qui m'a dit qu'il avait un 6300. Donc il m'a proposé de me le prêter pour le week-end, et j'ai pu tester le 6300 pendant 2 jours. Donc ça c'est super cool. Merci Albéric pour m'avoir prêté cette petite caméra. Alors, avant toute chose, on va parler des points positifs. D'entrée de jeu, c'est le poids. Putain, c'est hyper léger. On perd facilement 300 à 400 grammes. Deuxième chose, et là c'est un énorme point fort, c'est la qualité des images. Alors, je me suis bien promené à Lyon. J'ai fait une partie avec des images en 1080p. Bon, test sur le vélo. Alors, putain, c'est vrai qu'en poids là, bras tendu, ça change, hein. Aïe aïe aïe. Et j'ai fait une autre partie de la journée avec des images en 4K. Autre avantage notable, c'est la mise au point. Elle est assez rapide. Sur le papier, on a 425 collimateurs, là où on en a que 45 sur le 80D. À l'usage, j'ai pas trouvé ça ouf et j'ai pas vu de réelle différence avec le 80D. Ensuite, on va passer aux choses qui fâchent. Un Sony. La chose qui fait vraiment chier sur cet appareil, c'est l'écran pivotable. Mais pourquoi avoir fait ça? Il pivote que en haut et en bas. Ok, c'est cool les gars, mais putain, ça sert à quoi? Du coup, à l'usage, c'est pas pratique du tout. Il y a plein de fois où je me filmais et au final, je me cadrais pas du tout. Je me calais genre le front ou le menton. Et sans retour image, c'est pas hyper cool. Tout ça pour vous dire que ce Sony ne sera pas ma prochaine caméra de vlog. Cependant, le 6300 m'a fait découvrir la 4K et la finesse d'une image haute résolution. C'est juste incroyable. Je crois que je suis un peu tombé sous le charme. Donc le 80D, il est bien beau, il y a tout ce qu'il faut, sauf la qualité d'image. Allô? Oui, bonjour. Bon, je viens de me déplacer à mon ancienne adresse en voiture pour aller chercher un colis. Alors, j'ai déjà prévenu toutes les marques et toutes les agences. J'ai une nouvelle adresse. C'est Nao Coworking, Julien Fabreau, 35 rue de Marseille, 69007, Lyon. Ça marche aussi pour les abonnés qui veulent m'envoyer des cadeaux. On sait jamais. Bref, bah écoutez, je vais ouvrir ça vite fait pour voir ce qu'il en est. Et après, je termine ce que j'étais en train de dire. Des chewing-gums. Oui, on a tous un vrai message à faire passer à quelqu'un. Désormais, chaque paquet aura des punchlines servant d'icebreaker à chaque situation du quotidien. C'est des paquets de chewing-gum avec des punchlines. You're a rockstar. Putain, t'as vu l'accent? C'est cool. Bref, donc je disais, le 80D, il est beau, il est génial. Il a un écran pivotable, il filme bien, il a un super autofocus. Cependant, il est super lourd. Bon, ça c'est pas un défaut en soi, ça me dérange pas trop. Mais il n'y a pas la 4K. Du coup, face aux deux, il y en a un qui n'a pas les avantages de l'autre, et vice versa. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé un nouveau modèle qui est en fait le mix parfait entre le 80D et le 6300. C'est le Lumix G80. C'est un hybride assez dingue. Regardez, c'est ça. Et là où il est super génial, c'est qu'il fait de la 4K, c'est qu'il a un corps de réflexe mais le poids d'un hybride, c'est qu'il a un écran pivotable, il a le stabilisateur intégré dans le capteur et
il coûte pas hyper cher. Et je pense que c'est assez dingue. Il a une qualité d'image qui est époustouflante. C'est un truc de psychopathe. Le mieux, c'est que j'aille le tester. Faut que j'aille déjà essayer de le trouver en magasin pour voir si ça me correspond en termes d'image, en termes d'autofocus, très important, et niveau connectique, etc. Voilà. Bon, sur ce, on y va. Bon les amis, je viens de tester le Lumix G7. Alors c'est pas tout à fait celui que j'aimerais avoir, le mien ce serait le G80 qui est beaucoup mieux, enfin il y a tout plein de choses en plus. Mais j'ai pu me rendre compte un petit peu de l'univers des Lumix et de Panasonic. Bon après voilà, faut juste voir en termes de qualité. J'ai inséré ma carte SD dedans pour voir ce que ça donnait. On va voir ça, je rentre au boulot et on analyse tout ça. Si c'est bon, on l'achète direct. Clac. Oh putain, ça vient de Nutella les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a des petits pots. Ça sera pour Gaël. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Il n'y a rien dedans. Les amis, ceci est une lampe Nutella. En gros, quand on appuie dessus, ça s'allume. On a un bouton on, juste là. Ce qui fait que vous pouvez, pour ceux qui sont fans du Nutella, la mettre en mode top de nuit et appuyer pour vous réveiller. Si c'est pas beau ça. Dès le mois d'avril, Nutella proposera à tous ses fans un nouvel objet collector, une lampe tactile au design pop et coloré. Pour l'achat de 2 pots de Nutella porteurs de l'offre, une lampe collector Nutella vous est offerte. Ça c'est bon. Alors je tiens à dire qu'il n'y en aura que 100 000 en France. Attention, il n'y en a pas beaucoup. A few moments later. Bon les amis, ça y est, je viens de rentrer et comme on n'a pas pu tester la lampe tout à l'heure, on va juste prendre un tournevis. On va juste prendre un tournevis et enlever tout ce qu'il faut. Putain, c'est stylé quand même. Tadam! Allez, on referme tout ça et le tour est joué. Oh mais c'est trop cool. En fait regardez, c'est juste un pot de Nutella classique avec un bouchon unique, un bouchon collector qui se transforme en lampe. Pour l'allumer, il suffit juste d'appuyer sur le bouton on et pour l'éteindre, c'est pareil. En fait ça marche au toucher. Alors, ça marche qu'à la chaleur du doigt. Putain, vous avez bien bossé hein, Nutella. Bon travail, ça c'est bien. Donc ce que vous avez à faire si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie de gagner un de ces pots lampe collector Nutella, il vous suffit juste de vous abonner à ma chaîne et me dire pourquoi vous voulez ce pot. Alors si vous êtes créatif ou non, c'est pas grave, de toute façon je ferai un tirage au sort dimanche soir. Dimanche nous serons nous serons le 16, ça sera Pâques d'ailleurs. Voilà, ça c'est mon cadeau de Pâques, vous aurez un pot de Nutella lampes et il y en aura 5 qui seront choisis. Je ferai aussi un concours sur Piwi, il y aura 10 lampes à gagner sur Facebook et 5 lampes à gagner sur Twitter. Voilà. Du coup, en rentrant, j'étais en train de regarder un petit peu les plans que j'avais fait avec le Lumix et je dois avouer que la qualité, elle est plutôt exceptionnelle.
Bon bref, ça bug un peu, mon ordi est fatigué, il est 19h50. Je crois qu'on va se quitter maintenant, sinon il va lâcher. Du coup, pour tous ceux qui sont intéressés par cette lampe, mettez un petit commentaire. Pour les autres, et pour tout le monde d'ailleurs, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve dans 2 jours pour un nouveau vlog. Il est ici.